Le régime tunisien continue, en toute impunité, de violer les droits des migrants et des demandeurs d'asile. Au cours des 3 dernières années, les autorités tunisiennes ont progressivement démantelé les protections accordées aux personnes réfugiées, demandeuses d'asile et migrantes, en particulier aux personnes noires, glissant dangereusement vers des pratiques sécuritaires racistes et des violations généralisées des droits humains qui mettent en péril la vie, la sécurité et la dignité de ces personnes, a alerté Amnesty International dans un rapport publié le 6 novembre. L'organisation avertit que l'Union européenne, UE, risque de s'en rendre complice en maintenant sa coopération avec la Tunisie dans le domaine du contrôle migratoire, sans garanties efficaces en matière de respect des droits humains. En juin 2023, Tunis avait en effet conclu avec l'UE un accord migratoire en échange d'un financement de 900 millions d'euros. Le nouveau rapport d'Amnesty International présente des éléments attestant que, nourris par des discours politiques racistes, les autorités tunisiennes ont mené des arrestations et placements en détention ciblés selon des critères raciaux, procédé à des interceptions maritimes dangereuses, organisé des expulsions collectives de dizaines de milliers de personnes réfugiées et migrantes vers l'Algérie et la Libye, et soumis ces personnes à la torture ainsi qu'à d'autres formes de mauvais traitements, y compris des viols et violences sexuelles. Dans le même temps, la société civile qui leur apportait une aide essentielle a été réprimée. En juin 2024, les autorités tunisiennes ont ordonné au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, de cesser de traiter les demandes d'asile, supprimant ainsi la seule voie légale permettant d'obtenir une protection internationale dans le pays. Déjà, en février 2023, le président Kais Saïed avait tenu des propos ouvertement racistes, affirmant que des hordes d'immigrés clandestins provenant d'Afrique subsaharienne auraient déferlé sur la Tunisie, responsable selon lui de violences, de crimes et d'actes inacceptables. Il avait ajouté que cette situation, anormale, s'inscrivait dans le cadre d'un prétendu plan criminel visant à métamorphoser la composition démographique de la Tunisie et à la transformer en un État africain qui n'appartiendrait plus au monde arabo-islamique. Ce discours présidentiel avait alors déclenché une vague de violence contre les Africains noirs dans tout le pays.